Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit édito vendredi soir, donc week-end, avant le match de l'Olympique Lyonnais contre le TFC. Donc cela n'augure rien du score, hein, mon édito. C'est au fil des discussions qu'on a avec Thomas de manière assez régulière. On s'est dit, mais faut qu'on regarde de qui est Textor et tout ce beau monde qui accompagne John Textor. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters, et à juste titre, je les comprends tout à fait, qui attendent l'après Jean-Michel Aulas, avec une impatience certaine ou une certaine impatience, voire plus. On sent une fin de cycle qui part totalement en eau de boudin. Il n'y a aucun contrôle, ni joueur, ni direction, ni sportif, rien. Il n'y a aucune direction, donc après vous pouvez mettre les hommes que vous voulez. Même les meilleurs du monde, les plus compétents, quand la machine est enrayée, la machine est infernale, n'a pas de target, n'a pas d'objectif. Tout compétent qu'il soit, les vents contraires sont forcément là. C'est en fait, j'avais dit à Thomas à l'intersaison, et je crois que je l'avais dit dans un édito, vous allez voir, la saison d'avant c'était la rigolade, 8ème. On savait que Jean-Michel Aulas partait, et j'avais dit dans un édito, soit ça part très très vite, soit c'est vogue la galère. Bon, c'est un peu vogue la galère. Voilà, bon, on s'y attendait un peu, il n'y a plus grand chose qui est tenu. Il est vrai que Jean-Michel Aulas va récupérer une somme extrêmement conséquente sur plus de 800 millions d'euros, et je me mets à sa place. C'est un challenge patrimonial personnel qui est gigantesque, donc ça évidemment bravo à lui pour avoir construit tout ce qu'il a fait. Malheureusement, le sportif c'est le jour, et le monde juridique et de la finance ne va pas au rythme du sportif, à savoir qu'on a fait un quart du championnat, et que l'arrivée de John Textor a été annoncée cet été avant le championnat, et que forcément les hommes qui sont en place ne savent pas s'ils seront en place dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui est quand même compliqué pour pérenniser vos mercatos du côté de Monsieur Chirou, la direction sportive du côté de Monsieur Ponceau, la direction tout court du côté de Monsieur Aulas, et bien évidemment le terrain du côté de Monsieur Ponceau. Ça n'exonère rien de ce que vous pensez. Voilà, bon, chacun son opinion sur leur travail. C'est extrêmement compliqué. Cette conjoncture de départ est compliquée. Bon, j'exonère pas non plus, attention. Donc, moi, je regardais un petit peu cette histoire déjà des 86 millions d'euros. Première petite chose pour vous amuser un petit peu et vous mettre un peu l'eau à la bouche. Cet été, il était question, alors je reprends le communiqué de presse de l'Olympique Lyonnais de fin juin, et ce communiqué qui a été adressé par le conseil d'administration aux actionnaires. 40 millions sur les 86 millions étaient destinés aux équipes professionnelles, 29 millions d'euros au remboursement du financement de l'Arena, et 17 millions à l'aménagement et à l'investissement dans les infrastructures. Vous avez bien entendu, 3 axes, 40 millions aux équipes pro, 29 millions au remboursement du financement de l'Arena et 17 millions d'aménagement et investissement dans les infrastructures. C'est les termes exacts repris dans le communiqué de presse du conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais de fin juin. Et si, source, parce que là je cite des sources honnêtement, le 29 septembre, BFM Bourse, les 86 millions d'euros qui ne sont pas dans la besace a priori, parce que c'est reporté, étaient liés au remboursement du désendettement. Voilà, c'était pour du désendettement, donc je sais pas, je vois pas le lien. Je suis pas financier, mais je vois pas le lien. Bon, c'est de l'Olympique Lyonnais, c'est un jour on vous dit un truc, le lendemain on vous dit un autre, le surlendemain c'est une troisième version, quatrième, cinquième, dixième, 30e. Faut pas s'étonner qu'on soit la ramasse en championnat. C'est un peu tout pareil comme ça. Bon, moi, perso, je note qu'il y avait 86 millions et là cet été, super, vive le mercato. Bon, déjà, il y avait 40 millions aux équipes professionnelles, donc pas U, féminine, masculine, si on sous-entend. Et finalement, l'argent n'est pas là, et en plus, c'est lié au désendettement. Donc, il n'y a aucun point commun, finalement, et en plus, c'est pas devenu. Bon, c'est du classique, passons. Alors moi, j'ai regardé un peu qui étaient les gens autour de John Textor. Donc évidemment, il y a un monsieur qui s'appelle James Selter, a priori patron de Reebok et d'une trentaine de marques, et de Sport Illustrated. Bon, a priori un milliardaire très connu. À quelle hauteur, je ne sais pas. Il y a Bill Foley, quelqu'un qui dirige l'équipe de hockey sur glace de NHL de Las Vegas. Bon. Et enfin, il y a un nouvel acteur qui est arrivé, c'est pour ça que ça a repoussé à hauteur de 400 millions d'euros. Donc lui, il prête de l'argent, mais très très cher. Et il n'a pas nanti le stade, ni les enceintes, c'est-à-dire que si Monsieur Textor ne rembourse pas à Race Management, qui investit quand même près de 50% des sommes dans la société de Monsieur Textor pour acheter l'OL, 400 millions d'euros, cette société, en gros,
Elle s'appelle Ares Management. Vous connaissez pas. Je suis allé voir leur site en anglais, j'ai regardé dans tous les angles. Moi, je suis pas un financier, hein, donc j'ai des hypothèses. Hein. Dites-moi s'il y a des spécialistes dans les commentaires. Elle a fait un communiqué le 15 septembre 2022 en ligne, où elle dit, en gros, Ares Management est en train de lever, d'investir des grosses sommes d'argent à hauteur d'une levée de fonds de 3,7 milliards de dollars d'actifs dans le sport, les médias et l'entertainment, donc le divertissement, donc le spectacle, voilà. Parce qu'ils disent qu'en gros, c'est surtout dans les clubs, les franchises, les médias et des écuries, hein, par exemple comme McLaren, qu'il y a un levier de croissance formidable. Donc ils ont vu un levier de croissance. Bon. L'Olympique Lyonnais n'est pas cité dans l'opération. Sont cités dans l'opération le rachat de dettes de l'Atlético Madrid, des San Diego Padres, de McLaren Racing, donc les équipes McLaren de course, Formule 1 entre autres, et l'Inter Miami Club de football. Donc le club de Miami, où jouait Blaise Matuidi jusqu'il y a peu de temps. C'est un portefeuille de 19 sociétés dans lesquelles sont investis ces 3,7 milliards de dollars, donc c'est des sommes très conséquentes. Et pour vous faire très très rapide, parce que je termine mon édito, en gros, ce Ares Management est spécialisé dans le private equity. Donc private equity, c'est l'investissement dans les sociétés non cotées, dans la dette, donc en l'occurrence l'article que je viens de vous lire, l'infrastructure et l'immobilier. Donc c'est pas des enfants de cœur, ils vont vouloir un retour sur investissement. Très rapide. Moi, ce qui m'inquiète un peu, si on prend un cas similaire, ça me rappelle, toute proportion gardée, un petit peu, l'ère Colony Capital, qui était spécialiste dans l'infrastructure, dans des clubs sportifs, donc qui faisait de l'immobilier sportif. Colony était très connu là-bas aux États-Unis pour ça. Et en 2006, ils ont racheté le PSG, en l'occurrence avec la banque Morgan Stanley et Butler Capital Partners. Et ça a très vite tourné vinaigre. Parce qu'ils voulaient racheter la piscine Molitor, le stade Jean-Bouin, le Parc des Princes, et puis très vite, la mairie de Paris s'est très vite opposée à tout ça. Donc le projet est devenu très vite sans queue ni tête, avant l'arrivée de QSI en 2012. Là, il y a une myriade d'investisseurs et c'est jamais très bon signe. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Monsieur Ponceau dit lui-même qu'il ne savait pas ce que Monsieur Textor avait en tête. Est-ce qu'ils veulent faire de l'immobilier? Donc à savoir l'Arena et tout El Valley et générer du cash flow avec des concerts et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'ils veulent faire de la rentabilité rapide avec quel levier? En tout cas, moi je vois pas beaucoup d'angles comme quoi notre équipe masculine va être renforcée. Je vous laisse commenter tout ça. J'ai pas trouvé plus. C'est très très opaque, il n'y a rien. Enfin voilà, vous parcourez le web. Je suis pas expert, je prétends pas l'être, des domaines financiers et des montages financiers. En tout cas, ces gens, ils investissent des sommes dans des portefeuilles, donc c'est des banquiers, tous ceux qui sont plus ou moins derrière John Textor. Ils veulent un retour sur investissement sec et rapide. Alors ça peut se faire via du transfert de joueurs avec des plus-values. Alors pourquoi M. Textor investit autant alors qu'il y a 1 an et demi, il ne possédait aucun club? Il en est à son 4e rachat, donc avec des grosses parts de Molenbeek, de Botafogo, et là je crois qu'il va prendre 78% de l'OL très bientôt. Une minoritaire autour de 40% de Crystal Palace. Pourquoi il rachète autant? Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul dans les clubs, on ne sait pas. Donc les 3 autres clubs qu'il détient, il n'y a pas un recul énorme sur ces 3 clubs brésiliens, belges et anglais. Il n'est pas tout seul à Crystal Palace, c'est un peu inquiétant. Voilà, de jour au lendemain, il s'est mis à investir là-dedans. Avant, il faisait des hologrammes. Il n'a rien dit en conférence de presse. Il n'a rien dit depuis sur ce qu'il voulait faire. Pas vraiment, à part de la reconnaissance faciale, un peu d'hologramme. Il n'y a pas grand-chose. Moi, je pense surtout que c'est le poisson pilote de tout un tas de milliardaires et de banquiers qui veulent se faire les dents sur un levier de croissance qu'on n'a pas vu. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit ils veulent générer du cash flow avec du concert et tout au El Valley, et pourquoi pas. Bon, ça, les Américains sont très forts dans l'entertainment. Soit ils veulent faire une plus-value rapide. C'est-à-dire mettre la main sur OL Valley, parce qu'il y a une grosse dette liée au club, donc forcément vous rachetez peut-être le club un peu moins que sa vraie valeur, parce qu'il y a quand même 300 millions d'euros de dette, et peut-être que dans 2-3 ans, ils vont le revendre 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3. Voilà, c'est 2 hypothèses, j'en vois pas 10. Dites-moi ce que vous en pensez, et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous.